Tu as envie d'investir dans l'immobilier, mais tu ne sais pas par où commencer et tu te poses la question, est-ce qu'il faut que j'investisse tout seul ou est-ce qu'il faut qu'on investisse à plusieurs dès le début? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais donner un petit peu mon point de vue parce que j'ai testé les deux. J'ai commencé à investir tout seul. Maintenant, j'investis beaucoup avec des partenaires et je vais donner le pour et le contre de chaque situation. Let's go! Alors, première des choses que tu dois savoir, c'est déjà quel type d'association tu as envie de faire. Est-ce que tu vas t'associer, peut-être investir avec ta femme, avec ton frère, avec tes parents, avec tes enfants, ou avec des amis tout simplement. Mais il va falloir que tu réfléchisses à quelle forme tu vas appliquer. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu investis en nom propre, donc c'est-à-dire que tu achètes en ton nom et la personne à qui tu vas t'associer va investir en son nom, ou alors tu passes par une personne morale, donc une SCI en général pour investir dans l'immobilier. Tu as aussi possibilité de passer par une SARL, mais en général on passe plutôt par une SCI qui va avoir une fiscalité différente. Donc ça va dépendre de vos objectifs, combien de temps vous allez garder le bien, et puis aussi de votre fiscalité personnelle, en l'occurrence de votre taux marginal d'imposition, savoir est-ce qu'il est plus intéressant d'investir en nom propre ou par cette personne morale. Donc ça, c'est la première des choses, la première des questions que tu devrais te poser. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail en profondeur sur les choix qui vont faire que tu vas plutôt choisir le nom propre ou la SCI parce que là, il faudrait des heures pour en parler. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, on a des modules concernant ça et tu peux prendre rendez-vous avec nous sous la vidéo si tu veux aller plus loin pour avoir plus de renseignements. Mais ça, c'est vraiment un sujet à part et ça va être des heures à comprendre les tenants, les aboutissants. On va rester plus général dans cette vidéo et on va plutôt parler de l'association en elle-même, enfin le fait d'investir à plusieurs, les points positifs et les points négatifs. Première des choses, c'est que investir avec quelqu'un, tu dois voir ça comme un mariage. Ok? Imagine, c'est ni plus ni moins qu'un mariage. Quand tu t'associes avec quelqu'un pour du business, que ce soit pour créer un business ou dans un investissement immobilier, il faut que tu considères ça comme un mariage. Donc tu ne vas pas te marier avec quelqu'un au bout de 2 mois. Okay, donc même ton meilleur pote, si ça fait 2 mois que vous avez envie de vous lancer et d'acheter un premier bien immobilier, si ça fait que 2 mois et que vous ne savez pas comment vous vous comportez chacun dans le long terme dans l'investissement immobilier, attention. Parce qu'au début, tout est rose et tout est magique. Tu vois, c'est comme dans un couple, il y a de l'amour, donc tout se passe bien. Les gens se marient et quand ça part en live et qu'il y a le divorce, là, il n'y a plus de copain-copain. Tu vois, c'est à coup d'avocat en général et il y a du sang. Dans le business et dans l'investissement immobilier, c'est exactement la même chose. Donc, choisis bien tes partenaires. C'est hyper important de prendre quelqu'un avec qui tu es aligné, en qui tu as confiance et surtout que vous ayez la même stratégie. Okay? La stratégie, non seulement à l'instant T, posez bien les règles. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On va acheter tel bien immobilier, que ce soit un garage, une maison, une colocation, faire de la location courte durée. Dans tel secteur géographique, on va investir tel budget. Et notre objectif, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Donc, je vais te donner des exemples. L'objectif, ça peut être par exemple de faire du patrimonial. Vous allez acheter un appartement en Île-de-France, dans le Grand Paris, parce que le métro va arriver et que le bien va certainement prendre de la valeur. Ok, vous êtes aligné, vous avez la même stratégie à l'instant T. Deuxième stratégie possible, ça va être de créer du cash flow. Vous allez investir peut-être dans un endroit plus reculé où l'immobilier n'est pas trop cher, mais par contre, le niveau de loyer est assez bon. Et votre but, ça va être de dégager de l'argent tous les mois. Qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent? Ça, c'est une question auquel il faut que vous répondiez avant de commencer le projet. Est-ce que cet argent-là, vous allez le garder dans la société, par exemple, ou sur les comptes bancaires pour le réinvestir dans d'autres investissements? Ou alors, est-ce que vous allez en vivre? Est-ce que vous allez tirer dessus, manger les bénéfices en quelque sorte pour pouvoir faire des sorties, vous acheter un quad ou je ne sais quoi, simplement pouvoir en profiter? Ça, c'est important aussi de le déterminer dès le début. Donc, même stratégie au début. Et commencer à planifier la stratégie de sortie. Également, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Combien de temps voulez-vous garder le bien? Parce que en fonction de vos différences, vos évolutions de vie, tu vas voir qu'à l'instant T, la personne A va peut-être vouloir la même chose que la personne B, mais la personne A, 5 ans après, elle va avoir des enfants, elle va déménager, elle va être mutée, elle va avoir une promotion. Et en fait, peut-être que le bien immobilier, ça ne l'arrangera plus de s'en occuper. Ou de l'avoir dans son patrimoine. Elle va peut-être vouloir le revendre pour aller chercher plus gros. Alors que la personne B, elle n'aura pas eu le même parcours de vie et ses objectifs vont être différents. Donc, il faut que vous preniez des stratégies de sortie avec différents échappatoires, que vous puissiez aussi prévoir à la revente comment ça va se passer. Est-ce qu'il y en a un qui va pouvoir revendre ses parts? Est-ce qu'il va pouvoir revendre ses parts à l'autre? À quel tarif? Est-ce que ça va être le tarif au moment de l'achat ou la valorisation dans 10 ans au moment de la vente? Parce que ce ne sera peut-être pas la même valorisation. Ça aussi, c'est un point qu'il faut que vous abordiez. Donc, il y a plein de sujets à aborder et ce n'est pas aussi simple
que d'être simplement au bar. Parce que souvent, les bonnes idées, elles commencent comme ça. On est en train de boire un coup entre potes ou peu importe, on est en train de faire du sport et on se dit tiens, j'ai envie d'investir, moi aussi. Allez hop, let's go, on s'associe. Et on réfléchit pas trop plus loin que le bout de son nez, ce qui est une grosse erreur. Encore une fois, au début, tout est beau, tout est rose, mais à la fin, c'est à coup de hache que ça se règle, surtout quand il y a de l'argent. Si au pire, vous avez investi, au bout de 10 ans, votre investissement, il n'a pas pris de valeur ni rien et que ça n'a pas généré beaucoup de pognon, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, si vous avez été malin, que ça a bien fonctionné et que le parc a bien grandi, là, il peut y avoir des problèmes. De toute façon, regarde, toutes les grandes familles qui ont de l'argent se déchirent. Donc, pour parler de Bettencourt, par exemple, la mère est en procès avec la fille, Jacques Desange, il est en procès avec ses enfants. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des success stories, des business qui ont bien fonctionné. Et dès qu'il y a du pognon, eh bien, il y a de la guerre. Et c'est pareil aussi dans les mariages. Donc, dans les investissements immobiliers, ça va être pareil. C'est pour ça qu'il faut bien que vous pensiez, les amis, à ce que vous voulez faire et avec qui vous voulez le faire. Un point important, et moi je vois un gros point positif à l'association, c'est que tu vas pouvoir choisir des personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes. Je vais donner un exemple, tu as peut-être toi de l'argent et tu n'as pas le temps d'investir dans l'immobilier, tu peux t'associer à quelqu'un qui a du temps et qui sait comment investir mais qui n'a pas un bon dossier bancaire. Donc tu vas lui apporter entre guillemets le bon dossier bancaire et lui va t'apporter le fait de faire les travaux ou en tout cas d'aller chercher les bonnes affaires et de le gérer. Donc ça peut être une complémentarité. Tu vas peut-être trouver quelqu'un qui va être bon dans les travaux et toi tu vas être bon dans le montage des dossiers, dans la partie administrative. Il y a différents types de compétences nécessaires dans l'immobilier. C'est pas grave si tu n'es pas excellent partout, mais en tout cas s'il y a des gens qui sont excellents dans un domaine et que tu t'associes avec des personnes qui sont complémentaires et excellentes dans d'autres domaines, ça va te permettre de vraiment accélérer. C'est sûr que le fait d'investir à plusieurs, tu vas manger une plus petite part du gâteau. Mais encore une fois, je pense que la question n'est pas est-ce que je mange le gâteau tout seul ou pas, c'est combien représente la part du gâteau. Parce que manger une plus petite part d'un très gros gâteau, c'est souvent plus intéressant que de manger un gâteau à 100% qui est la forme d'une tartelette. Donc calcule effectivement combien ça va te rapporter cette association et quel type de projet vous allez pouvoir aller chercher. Parce que le fait d'investir des fois à 2, 3, 4, tu vas pouvoir aller chercher des projets beaucoup plus gros, peut-être sortir un petit peu des sentiers battus et aller chercher des terrains où il y a moins de concurrence. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se battent sur des budgets à 200, 100, 150 000, 200 000 euros. Une fois que tu vas aller chercher des projets à 400, 500 000, 600 000, tu vas déjà avoir beaucoup moins d'investisseurs et tu seras peut-être plus en position de négocier. Donc ça peut être un bon point de l'investissement et de l'association. Alors, concernant l'association, si je devais donner un petit peu les inconvénients et les avantages, à mon sens, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des zones grises. Les inconvénients de l'association, c'est que tu vas devoir rendre un peu des comptes à ton associé. C'est-à-dire que il va falloir que tu sois assez droit, mais finalement, c'est peut-être une bonne chose. C'est un inconvénient qui peut être un avantage parce que tu vas devoir être performant si tu veux que ça se passe bien. Si toi, tu lui as promis que tu allais, par exemple, gérer les travaux et que lui s'occupe du montage financier et de toute la paperasse et montage de dossiers, éventuellement permis de construire ou je ne sais quoi, il faut que chacun fasse bien son travail. Donc, tu vas devoir rendre des comptes, mais finalement, si tu rends des comptes et que ça t'oblige à être sérieux, je dirais que c'est un avantage. Le gros bénéfice que je verrais dans le fait d'investir à plusieurs, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des projets plus gros, qu'on va pouvoir déléguer et utiliser les compétences de chaque personne et puis surtout utiliser la puissance du cerveau commun. Ça, c'est un truc complètement dingue, mais le fait d'être associé avec des personnes qui sont bien câblées intellectuellement, elles vont te permettre de trouver des vrais raccourcis. Et quand tu fais ton petit truc de chemin, ton petit bout de chemin tout seul dans ton coin, tu vas partir dans une direction. Je ne dis pas que tu ne vas pas y arriver, mais en général, tu vas moins te hacker le cerveau et tu vas moins t'obliger à réfléchir out of the box, comme on dit, à réfléchir à trouver des raccourcis. Et le fait de bosser à plusieurs, et c'est souvent ce qu'on fait également avec mon associé, on réfléchit sur telle situation. Il y a des biens immobiliers, par exemple, que j'ai achetés tout seul. Je lui passe quand même un coup de fil en lui disant, voilà, tu ferais quoi dans ce cas-là? Et il va réfléchir et des fois, même moi, le fait de lui poser la question, ça va m'obliger à reformuler la question et à trouver moi-même des réponses. Et puis lui va m'apporter également des réponses. Donc on va faire une émulsion de tout ça, on va faire un brainstorming, ce qui va nous permettre de trouver des solutions hyper importantes. Et ça, le fait de réfléchir comme ça nous a déjà fait gagner des dizaines de milliers d'euros littéralement en quelques phrases. Donc ça c'est hyper puissant, le fait d'avoir bénéficié de cet effet de levier, de l'association du cerveau commun, je dirais que c'est la plus belle des récompenses. Donc mon point de vue général, est-ce qu'il faut investir à plusieurs ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse, je dirais. Ça va dépendre de ce que toi tu veux. C'est sûr qu'en tout cas,
tout seul, tu vas aller plus vite, ok? Tu n'auras pas besoin de l'approbation de quelqu'un et tu vas pouvoir prendre des décisions en général plus rapidement. Donc, comme on dit souvent, tout seul, tu vas plus vite, ensemble, on va plus loin. Et dans l'investissement immobilier, la règle s'applique également. C'est-à-dire que si tu vas tout seul, tu vas pouvoir bénéficier de 100% de tes profits, mais tu iras sur des plus petits projets et tu vas peut-être t'essouffler plus vite. Alors qu'à plusieurs, tu vas pouvoir enchaîner les biens. Et c'est vraiment un confort aussi de pouvoir gérer, compter sur son partenaire qui va gérer les merdes, entre guillemets, parce qu'il y a des merdes aussi dans l'investissement immobilier. On vous le dit aussi de temps en temps. Il n'y a aucun moyen, à ma connaissance, de gagner de l'argent sans prendre de risques et sans gérer des problèmes de temps en temps. Donc, le fait de gérer les problèmes à plusieurs, ça va te permettre de pouvoir moins vite te lasser et continuer à enchaîner les opérations immobilières. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, mets-nous un pouce, active les notifications avec les petites clochettes. Si tu as envie d'aller plus loin avec nous, je te laisse le lien sous la vidéo pour participer à une formation gratuite en ligne. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir. On t'y retrouvera. Ciao, ciao!